Écoutez, bonjour, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans les ateliers On Cook, ces cookinaires qui sont en ligne avec les territoires outre-marins et l'Hexagone. Donc, la francophonie, bien évidemment, parce que nous sommes ensemble en France, mais je sais qu'il y a des petits curieux qui viennent du Maghreb, de l'Afrique, et l'on m'a dit récemment du Canada, qui ont réussi à intercepter notre antenne pour pouvoir participer. Bien. Eh bien, les ateliers On Cook, cela fait maintenant 1 an et demi que nous travaillons ensemble parce que nous avons une communauté d'à peu près 450 personnes qui nous suit régulièrement. Et vous le savez, depuis maintenant 3 sessions, c'est-à-dire en fait 3 mois, eh bien, nous avons lancé l'étude On Cook. L'étude clinique On Cook fait que certaines personnes d'entre vous ont accepté, après cet atelier, de recevoir des questionnaires et de nous expliquer en quoi cela leur a été utile jusqu'à plusieurs ateliers, en l'occurrence 3 ateliers, pour en savoir plus sur bien écoutez l'intérêt de ce que l'on fait ensemble. Et tout cela a été monté avec la complicité d'autres malades depuis plusieurs années. Et l'ensemble de nos connaissances des malades et des chercheurs que nous sommes ici à Unis-la-Salle, dans le Collège Santé, eh bien, nous avons retranscrit l'ensemble de ces connaissances sur le site vitefait-bienfait.fr, que vous connaissez maintenant toutes et tous. 180 000 personnes s'y connectent chaque année. Et donc, bienvenue dans ces ateliers On Cook qui sont en partenariat avec la mutuelle Malakoff Humanis, et nous sommes très heureux qu'ils puissent nous aider à pouvoir vous offrir ces ateliers à titre totalement gracieux pendant les plus de 2 ans à venir. Alors, le thème d'aujourd'hui, il est mensuel, le thème, vous vous souvenez, on essaie de travailler sur plusieurs thèmes ensemble qui, qui appellent la même solution alimentaire et culinaire. Aujourd'hui, vous le savez, puisque vous avez reçu un email, vous avez fait les courses et vous avez doté votre paillasse de cuisine ou salle à manger. Je ne sais si vous cuisinez avec nous directement pas à pas ou si vous êtes connecté et vous écoutez, ce qui est déjà pas mal, tout ce que l'on va se dire, et vous irez ensuite nous revoir sur le site Vite fait Bien fait, et puis surtout, vous irez cuisiner une autre fois si aujourd'hui, c'était pas trop le moment. Eh bien, le premier plat n'est pas forcément une entrée, le second plat n'est pas forcément un plat, il peut être demain une entrée, et le dessert, écoutez, c'est à tout moment de la journée que ce dessert peut se manger, un encas à 10 heures au goûter. Nous, on fait entrée, plat, dessert, mais en fait, ce n'est pas un menu, un repas complet. Ce sont des suggestions que vous pouvez vous approprier à tout moment, seul, en famille, et puis même, vous allez voir, certains plats sont quand même assez sympas, et on peut recevoir des gens, tout fatigués pourtant que l'on puisse être, et ce sont des gestes faciles à exécuter et des produits peu chers et faciles à se procurer. Donc le thème d'aujourd'hui, il est multiple. En fait, on s'adresse surtout, il faut être honnête, aux dames, parce qu'il s'agit des douleurs, d'une part, de la prise de poids, d'autre part, et également les problèmes de peau. Et c'est vrai qu'ils surviennent plus chez les personnes au féminin qui ont des problèmes par rapport aux œstrogènes. Donc on est plutôt là sur une problématique de cancer du sein, et notamment quand les traitements les plus importants, curatifs, sont terminés, eh bien en fait, on vous propose, vous le savez mesdames, on vous propose d'avoir une couverture anti-œstrogénique sur plusieurs années, 7 à 10 ans. Et en fait, cette couverture œstrogénique est là, c'est un médicament, pour faire baisser le taux d'œstrogène qui pourrait ne pas être un bon ami dans le cas qui vous concerne. Sauf que, on le sait, cela va engendrer des douleurs articulaires parce que les oestrogènes sont censés protéger nos articulations. Et si on les retire pour pouvoir minimiser le risque des récidives, il est clair qu'on va avoir mal aux articulations. Ajoutez à cela la fatigue, dessèchement de la peau, parce que les oestrogènes entretiennent le renouvellement de la peau, et évidemment, on se retrouve avec une peau qui est plus sèche, plus fragile. Mais écoutez, ce qu'on va vous proposer de manger aujourd'hui va aller à l'encontre des douleurs, ne va pas tout retirer, c'est clair, mais va atténuer de manière très importante les douleurs, notamment articulaires. Ok ? Cela, les problèmes de peau, et puis donc la fatigue aussi globalement, vous allez voir, parce qu'on utilise beaucoup de fruits et certains légumes qui sont plutôt antioxydants. Eh bien, vous l'avez vu, on va commencer par une tartine. Vous avez mis de côté une tranche de pain, petite, moyenne, en fonction de l'appétit, ou bien vous êtes allé dans le commerce chercher des tartines toutes prêtes, regardez, qui sont
Certaines sont sans gluten, d'autres sont avec gluten, ce n'est pas la problématique du jour, mais c'est surtout qu'elles sont riches de différentes graines. Et là, je cherche quoi aujourd'hui? Le maître mot. Je cherche les oméga 3, qui sont des petits acides gras à courte chaîne et qui sont intéressants justement pour éviter les douleurs. Ils améliorent aussi la qualité des cheveux, de la peau, de la vision également, et ça, bien évidemment, c'est tout ce que vous recherchez. Il n'est pas conseillé de manger, d'ingérer, dirais-je, des capsules, des compléments alimentaires d'oméga 3, puisqu'on trouve des oméga 3 suffisamment dans l'alimentation, et donc principalement dans les graines telles que celle-ci. On a donc notre petite tartine. J'ai sorti du réfrigérateur un fromage blanc, pas très chargé en graisse, puisqu'en fait, on va contrôler le poids aussi, évidemment, parce que il s'avère que dans les cancers du sein, ils sont bien souvent œstrogénodépendants, et donc vont être appelés à faire prendre du poids. Donc, je me suis calmé sur le taux d'acides gras, puisque là, on est à 4% de lipides, ce qui, reconnaissez-le, n'est pas beaucoup, et donc ça, c'est intéressant. Dans d'autres cas, où les gens sont plutôt dénutris, c'est rarement le cas lors d'un cancer du sein. Seuls 15% des personnes au féminin donc, ont un risque de dénutrition en cas de cancer du sein. Donc, on est plutôt là dans un risque de prise de poids. Donc, on ouvre son yaourt, pardon, ce n'est pas un yaourt, ça pourrait, hein, un fromage blanc, et donc à 4% de matière grasse, que je vais mélanger avec un avocat à juste maturité, que j'ai au préalable, bien sûr, lavé. Et donc, cet avocat, on va venir l'écraser à la fourchette dans un récipient, plutôt assez large, de manière à pouvoir bien œuvrer facilement et faire peser dessus. Hop, tu t'ouvres comme cela, il est magnifique, convenez-en. Et donc, hop, on fait attention à ses doigts, et je cherche une poubelle que voici pour essayer de travailler proprement. Et donc là, avec une cuillère, classiquement, j'ai un avocat qui est vraiment bien mûr, je suis très content. Alors, s'il n'est pas assez mûr, cet avocat, on va le mettre dans un sachet, on peut l'enfermer avec des bananes notamment, qui vont dégager du gaz et le faire mûrir un petit peu plus vite. Parce que quelquefois, c'est une catastrophe ce que l'on trouve dans le commerce. Écoutez, là, je ne vais pas prendre, c'est un bel avocat déjà, vous l'avez vu, moi je vais prendre un avocat et demi. Je pense qu'il y suffira. Après, moi, vous avez vu les recettes, là en l'occurrence, elle est pour 2 personnes, mais si vous souhaitez cuisiner pour plus de personnes, n'hésitez pas, c'est à vous de gérer. Je vais les poser ici, ne vous inquiétez pas, il ne part pas à la poubelle, mais je gérerai après. Je vais donc prendre, comme je vous disais, reste là toi, je vais prendre, hop, d'abord l'essuyer les mains, toujours travailler proprement. Voilà, cet avocat écrasé à la fourchette. Et puis je vais venir additionner dans un instant le fromage blanc. S'il n'y en a pas assez, j'irai en chercher un deuxième, mais je pense que c'est bien. On est plutôt donc sur, là mon fromage blanc fait quand même 90-100 grammes, donc c'est suffisant pour faire quelque chose d'onctueux. C'est ça que je veux obtenir avant tout, vous l'aurez compris. C'est tout simple hein, comme recette. Vous le faites au brunch, vous le faites au petit déjeuner si vous voulez, bien sûr, ce sont des suggestions que l'on m'a faites au petit déjeuner, en entrée du midi, le soir si vous voulez, et puis donc on va avoir quelque chose qui est facile à manger, une portion, 2 portions en fonction de votre appétit. On peut même le faire au mixeur également, oui tout à fait. Parce que plusieurs personnes m'ont dit je le fais au mixeur parce que j'ai besoin d'une texture encore plus lisse. Allons-y, on fait comme cela. Voilà, maintenant on trouve des avocats un petit peu tout au long de l'année puisqu'elles viennent du monde entier et même des îles où il fait pourtant froid, mais il y a des geysers et de ce fait ils ont des serres et ils produisent des avocats à longueur d'année. Bon, il y en a beaucoup au Mexique, il y en a dans nos territoires, dans les îles. Voilà, on y va comme ceci, j'essaie de regarder le plus possible. Alors je fais quelque chose qui est de goûter, voir s'il est bien à pleine maturité, s'il n'est pas trop vert en goût. Je vais mixer l'ensemble, mélanger l'ensemble plus exactement. Je vais avoir quelque chose de très onctueux. Je vais ajouter l'épice qui m'intéresse beaucoup pour gérer la douleur, à savoir le gingembre. On le retrouvera potentiellement dans un dessert quand le temps sera venu. Alors, les quantités, écoutez, moi je le mets dans la main, c'est comme un peu quand on met du sel ou du poivre, on fait attention. Et là, je vais en mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café
À vous de voir. Si vous estimez que ce gingembre est un peu piquant pour vous parce que vous avez une problématique buccale, eh bien, écoutez, à ce moment-là, vous en mettez moins. Mais il est actif à des très petites doses. Et je répète que c'est intéressant de travailler avec les épices et les herbes aromatiques parce que les médecins sont clairs à ce niveau et les publications scientifiques, c'est que à petite dose, ces ingrédients, ces condiments, en fait, ont un effet. Et surtout, ils ont un effet positif et non pas un effet négatif. Il n'y a pas, comme on dit, d'interaction avec les médicaments. Ce qui fait qu'évidemment, nous avons l'acceptation totale du monde de la diététique et des praticiens de soins pour pouvoir travailler avec vous, puisque nous ne sommes pas médecins, je le rappelle, nous avons notre diététicienne en interne qui travaille avec moi, nos deux ingénieurs, Gauthier, Brisset et Jordan Sturm, qui nous aident à monter tous ces ateliers. Si vous le souhaitez et si vous aimez, parce qu'il n'y a pas un intérêt particulier aujourd'hui autre que donner un petit coup de peps, j'ai regardé s'il n'y avait pas de pépins, je donne un petit coup de zeste de citron. Alors je me suis pris d'amitié pour un citron vert ce matin en faisant les courses. Vous prenez le citron qui vous va bien. Si vous avez quelques douleurs et vous vous dites, regardez ce que Philippe vient de faire, presser à la main, moi je ne sais plus faire ça, j'ai mal en ce moment. Eh bien écoutez, il y a le jus de citron dans le commerce que vous pouvez acheter tout fait, et sinon utilisez du matériel adéquat. Simplifiez-vous la vie. Donc, ce que je vais pouvoir faire, vous avez vu un ingrédient dans les achats qui était un poisson. J'ai choisi du thon. J'ai choisi du thon parce que je me suis dit que oui, pourquoi pas, ça peut s'émietter facilement, thon à l'huile, thon en saumure, c'est ce que j'ai fait. Et puis on va venir déposer l'ensemble sur ma préparation que l'on va bien tartiner comme ceci. On parle de tartinable, cherchez pas bien loin. On va pas forcément en mettre trop, on va essayer d'étaler le produit sur toute sa surface. On peut rajouter une herbe qui vous fait plaisir comme la ciboulette, uniquement pour donner du goût. Vous y mettez l'herbe que vous voulez. Il n'y a pas d'herbe en particulier qui puisse avoir un intérêt spécifiquement pour générer donc éviter l'inflammation des articulations qui va donner de la douleur, des arthralgies comme l'on dit. Par contre, le thon, oui, il va être extrêmement intéressant. Il est riche en oméga 3. Et donc, en fait, les oméga 3 des graines, les oméga 3 du thon, il y en a un petit peu dans les avocats, pas tant que ça par rapport au reste. J'ai pris de l'avocat parce qu'on a quelque chose d'onctueux. Et puis, on va venir, j'y mets les mains et j'irai me les laver après. Eh bien, voilà, on va pouvoir saupoudrer le thon dessus, faire quelque chose de finalement joli. Vous pouvez le faire avec les enfants. Et puis, donc, ils prennent toujours plaisir à vouloir aider, maman ou papa. Alors, papa aussi, parce que les douleurs, c'est surtout, je vous disais, dans les traitements dans les traitements post-cancer du sein. Sauf que ces messieurs aussi, vous pouvez avoir des douleurs, mais beaucoup plus tôt dans le parcours de soins, dû à l'utilisation de certaines chimiothérapies qui n'ont pas rapport avec la problématique d'œstrogène, c'est que simplement, cette chimiothérapie ou radiothérapie peut engager des douleurs également. De ce fait, oui messieurs, vous pouvez être concernés, même si c'est madame qui le sera plus. Alors, c'est tout à fait, regardez, sympa, simple à faire. Je vais le poser ici, en faisant attention de ne pas faire une catastrophe. Et puis, j'ai décidé d'aller chercher de la ciboulette du jardin, hop, de la passer sous l'eau. Et puis, on se fait une petite déco dessus. Alors, la ciboulette, c'est quand même intéressant parce qu'il y a un petit peu de provitamine A dedans. Et donc, c'est en fait la famille des bêta-carotènes. Et donc, mais il n'y en a pas non plus des kilos, on est bien d'accord. C'est les petits plus les oméga 3 qui, au final, va donner, au niveau culinaire, un intérêt pour vous, mesdames. Voilà, moi j'en ai fait une. Si vous voulez continuer hors atelier pour en faire d'autres pour vous et la famille, tout le monde sera intéressé par ces petites choses. Et donc, voilà l'entrée déjà terminée. Je vais la déposer peut-être sur un plat. Et ce qui va me permettre de débarrasser un petit peu le devant de la présentation. Avez-vous des questions pour cette entrée riche en oméga 3? Riche, il y a quelque chose qui manque, si vous écoutez bien. Riche en oméga 3. Ah non,
quand j'ai dit il y a quelque chose qui manque, le gingembre. J'ai eu peur de l'avoir oublié parce que regardez, j'en ai face à moi tout frais. Évidemment, les amis, si vous avez du gingembre tout frais, bien n'hésitez pas avec un petit couteau d'en faire une réduction. Retirez la peau quand même. Mais c'est une douleur en plus, quelquefois, quand on a les mains un petit peu douloureuses. Je me suis dit, on va directement sur la poudre. Voilà. Donc je disais, ça y est, on a tout mis. Ces ingrédients riches en oméga 3, qui directement, le gingembre, vont prévenir les douleurs articulaires, donc anti-arthralgiques, et puis les oméga 3 issus des graines, et puis quelque chose d'onctueux au final. J'ai cru déceler un petit mouvement de Gauthier qui m'indique qu'il y a peut-être une question. Alors, en parlant d'oméga 3, quelle serait la dose journalière conseillée lorsqu'on prend de l'huile de poisson ou de l'huile de foie de morue? Alors, il n'y a pas de dose journalière conseillée. J'y goûte en même temps. Attention au sel avec le thon, hein. Rajoutez pas de sel dans la préparation, désolé. Il n'y a pas de dose particulière. Sinon, vous voyez, ça nous ferait aller sur le terrain des médicaments. Un médicament, on parle de dose, d'effet. Là, c'est quelque chose qui, cette dose, elle est en fait peut-être minimale, va-t-on dire. Vous voyez, il y en a un petit peu partout, mais dans beaucoup d'ingrédients choisis, mais réitérée tous les jours. Un jour dans une entrée, un jour dans un plat, un jour dans un dessert, un jour dans un goûter ou le soir. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est la dose qui fait l'intérêt, la réitération de petites doses qui nous fait être autorisés de manière culinaire à vous proposer ces trucs et astuces. Voilà. Il n'y a pas de dose, sinon ce serait un médicament et sinon ce serait un complément nutritionnel et à ce moment-là, on serait dans un respect de certaines doses et vous parlez-en à votre médecin, ils ne sont pas pour les compléments nutritionnels. Donc mangez fréquemment, vous pouvez avoir une source d'oméga 3 dans le lait de montagne, il y en a plus que dans du lait qui ne vient pas de montagne. Il y en a dans les produits bleu blanc cœur, notamment sur l'Hexagone, peut-être pas dans les Outre-mer, puisqu'en fait ce sont des animaux qui vont paître de l'herbe très riche en oméga 3, naturellement riche, ou également donc qui vont manger ces animaux des sources d'oméga 3 à travers l'alimentation animale spécifique, les petits flocons issus de lin, issus de tourteaux de colza, et le lait, la viande, les œufs d'une poule, donc vont s'enrichir en oméga 3 et quand vous le mangez, vous-même, vous en bénéficiez de ces oméga 3. Et ça, c'est extrême, d'une manière naturelle, en se faisant plaisir et sans absorber des cachets encore et encore. Donc non, il n'y a pas de dose à respecter. Il y a à papillonner, si je puis me permettre, tiens, c'est nouveau, sur différents ingrédients qui vont être sources d'oméga 3, riches en oméga 3. J'espère que cette réponse vous convient. Et s'il n'y a pas d'autres questions, mais on peut continuer, ce que je vais faire, c'est... Ah ben, alors, on va garder l'ensemble comme cela. Si tu as encore, Gauthier, des questions à me relayer. Oui. Concernant le pain aux graines, Oui. est-ce que les graines de lin sont recommandées ou alors ne sont pas recommandées pour les cancers hormonodépendants? Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris quelque chose de tout prêt. Vous pouvez prendre une tranche de pain aux graines. Vous pouvez d'ailleurs le passer au toaster. Pas trop longtemps quand même, parce que vous allez abîmer quand même les oméga 3. Le toaster, c'est quand même une énergie assez forte et très courte. Donc oui, bien sûr, ce sont les graines, différentes graines, à peu près toutes les graines. Vous voyez cette graine verte là, c'est de la graine de courge. C'est la plus riche en oméga 3. Mais il y a des graines plus petites comme la graine de lin. Allez voir sur le site Vite fait bien fait, nous en parlons. Ce site qui est animé depuis 2015 hein, par Unilassal, il y a beaucoup de recettes avec des graines de lin que l'on trouve dans le pain, que l'on peut mettre dans des sauces, que l'on peut mettre dans des pâtes à tarte, dans des quiches. Et donc cette graine de lin est très intéressante parce que riche en protéines, en plus, celle-ci aussi, parce qu'on a quand même besoin de protéines, même si on est en prise de poids, il en faut un minimum. Ce qu'on va plutôt calmer, c'est l'apport des lipides. J'espère que cette réponse vous convient. Il y a aussi dans plein d'autres graines, dans les graines de tournesol, dans l'amande, on en trouve aussi, même si on trouve aussi d'autres acides gras pas forcément si intéressants. Ok? Autre question, Gauthier? Oui. Est-ce qu'il est possible d'utiliser de l'huile d'avocat pour éviter d'acheter des avocats? Est-ce que c'est un équivalent? Ah, c'est une colle. Non, ce n'est pas une colle. Tout bien réfléchi, c'est exactement la même chose. Je mémorise. Alors, si d'aventure je venais à ne
ne pas avoir la réponse, clairement, je vous le signifierai, hein, on n'invente rien ici, puisque tout ce que l'on fait avec Gauthier et Jordan est documenté par de la littérature scientifique. Oui, il y a équivalence, c'est-à-dire qu'on retrouve bien dans l'huile l'ensemble des principes actifs positifs, oméga 3 donc, dont on parle, dans l'huile correspondante. Ça vaut pour l'huile de lin, ça vaut pour l'huile de noix, exactement aussi. Y a-t-il encore une autre question? Et pendant ce temps, allez, je fais une tartine. Et nous allons passer au plat principal. Y a-t-il une autre question, Monsieur Gauthier? Oui. Est-ce que le gingembre a un impact sur les bouffées de chaleur? Eh oui, très intéressante liaison que quelqu'un est en train de faire. Ben oui, parce qu'il s'avère que les bouffées de chaleur sont que l'on a déjà habituellement lors de la ménopause. Pourquoi? Parce qu'on a moins d'œstrogène durant la ménopause. Et c'est là le, entre guillemets, problème. Et ce qui fait que là, comme on a un médicament qui supprime ou régule négativement les œstrogènes, on en a moins aussi. Donc on a un équivalent de la ménopause avant l'heure. Si on ne l'était pas, on le devient. Et c'est même peut-être, on va dire, pire, c'est-à-dire qu'on a encore plus de bouffées de chaleur qu'une ménopause ne le ferait. Donc effectivement, le gingembre est bienvenu. Alors attention, parce que l'on entend dire aussi que la sauge est intéressante pour les bouffées de chaleur. C'est totalement vrai, mais elle peut s'opposer, elle a, comment dire, elle a un lien négatif avec le médicament, c'est-à-dire qu'elle pourrait s'opposer à l'efficacité du médicament. Donc attention, idem pour le soja, qui est une source d'intérêt œstrogénique. On va dire, bah, tiens, on a moins de bouffées de chaleur, sauf qu'il a été montré qu'il y avait un risque d'interaction avec certains médicaments qui vont normalement donc être donnés pour 7 à 10 ans pour inhiber les œstrogènes. Donc là, c'est le médecin qui vous en dira plus, et oui, il semblerait que là, il faille faire attention. Pas le gingembre. Certains médicaments qui donnent donc des bouffées de chaleur et aussi donc des douleurs articulaires sont plus, comment dire, impactants sur ces douleurs que d'autres. Ce qui fait que, imaginez quand même que vous ayez beaucoup de douleurs, il faut en parler à votre médecin. Il est peut-être possible que ce médicament, vous y soyez un peu trop sensible et qu'il vous donne d'autres médicaments en remplacement. Ça, c'est tout à fait envisageable. Donc, imaginons que la douleur soit assez forte, ce qui, il faut en convenir, est fréquente. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous tourner vers le médecin en disant il y a peut-être un autre médicament qui peut mieux me convenir, il faut l'essayer. Et s'il ne vous convient pas, eh bien, on revient à l'origine où c'est au médecin de voir s'il doit adapter les doses. Là, c'est notre discours qui s'arrête là, puisqu'en fait, nous ne sommes pas médecins, c'est à la médecine de parler. Gauthier, qui est là sur ma gauche. Une dernière question? Beaucoup encore. Beaucoup, allez, on y va. Sur la quantité de poissons gras à consommer par semaine. Alors, eh oui, j'ai choisi le thon. Et on dit toujours attention au thon parce qu'il est chargé quand même en métaux lourds. C'est un poisson de fin de chaîne, comme le requin, comme l'espadon. Donc il mange tous les autres petits poissons. Intéressant, il en est d'autant plus riche en oméga 3. Oui, sauf qu'on sait que les océans, on est quand même en train de les abîmer beaucoup avec des métaux lourds. Donc on se dit que le poisson tel que le thon, une fois par semaine, c'est très bien. Le saumon, une fois par semaine, ce genre de poisson. Les sardines, on peut en manger un petit peu plus parce que ce sont des petits poissons qui ne sont pas de fin de chaîne. Or, les sardines, les maquereaux, sont en fait des poissons qui aussi cumulent les oméga 3. Comment ils font? En fait, ces poissons, ces espèces, captent les micro-crevettes dans l'eau, notamment l'eau des mers froides, plutôt aux antipodes, antarctiques et arctiques, dans les mers plus froides que la Méditerranée, par exemple, et ces oméga 3, ils les stockent. Ils mangent ce qu'on appelle du krill, des petites crevettes, mais également du plancton, riche en oméga 3. Et ils synthétisent pour nous une forme d'oméga 3 que nous-mêmes, on ne serait pas capable de générer, et de ce fait, à manger ces poissons-là, c'est bon pour la santé. Donc, le poisson de fin de chaîne, gros poisson, le thon, le saumon, comme je disais, attention, une fois par semaine, c'est fort bien. Et d'autres plus petits poissons, des sardines en boîte, n'hésitez pas, ils sont blindés, si je puis me permettre entre nous, d'oméga 3, et ça, il n'y a pas de limite pour en manger. Autre question, tu me disais? Oui. Et on va devoir passer au plat. Pour les personnes qui ne consomment pas de poisson, où est-ce qu'elles peuvent retrouver des oméga 3 en plus des petites gélules
qui peuvent être En plus des prescrites. petites gélules. Si elles sont prescrites, il n'y a pas de souci, c'est le médecin qui ordonne à travers sa prescription, il n'y a pas de problème. C'est plutôt de prendre des gélules soi-même sans être conseillé au moins par une diététique qui serait quand même dommageable. Faites attention. Sinon, on en trouve dans beaucoup de produits laitiers dès lors qu'ils sont marqués produits de montagne. Fromage de montagne, lait de montagne, crème de montagne. Il y a naturellement des oméga 3 dedans. On le verra dans le plat principal, dans certains végétaux. Laissez-moi aller sur le plat principal dans un instant et vous en saurez plus. Effectivement, on a des végétaux riches en oméga 3. Là aussi, on peut aller en trouver. Dans les oléagineux, puisque vous n'aimez pas le poisson, mais vous aimez peut-être les graines, donc à ce moment-là, vous faites des salades composées, avec des salades riches en oméga 3, comme on va parler dans la séquence suivante. Allez, je vous le dis maintenant, je vends la mèche, ce sera la roquette, ce sera les jeunes pousses d'épinards et ce sera la mâche, la doucette, qui sont naturellement riches en oméga 3. Et on se fait un petit mix de tout cela, un petit carré de fromage qui soit donc un carré de fromage de montagne, et c'est parti pour une petite salade, le midi ou le soir. Autre question, Gauthier? Je vais vous laisser aller sur le plat et pendant ce temps, je vais répondre aux questions dans le chat On des fait personnes ça. pour Merci de pouvoir vos continuer. questions. C'est comme cela qu'on avance, sachant que Gauthier et Jordan sont deux ingénieurs qui vraiment connaissent comment dire, les réponses à vos questions à travers les articles scientifiques que nous travaillons tous les jours ensemble. Je vous propose de ranger votre environnement et de sortir la viande du réfrigérateur. Cela fait déjà chez moi là quoi 10-15 minutes qu'elle est sortie, ne vous inquiétez pas. Une viande ne se cuit jamais à la sortie du réfrigérateur. Il s'agit vraiment d'attendre un petit peu. Ça vaut aussi pour le poisson, de les ramener à température. Allez, je débarrasse un petit peu. Ma ciboulette, je l'ai mise au réfrigérateur dans un petit linge humide et comme ça, je la garde quasiment une semaine. Et ça, c'est sympa. Essayez de faire des économies, ne pas trop jeter les choses. Et puis surtout, si vous avez un petit rab de poisson, ben, n'achetez pas de thon. Prenez le rab d'hier soir ou d'avant-hier que vous aurez gardé, pas plus de 2 jours, hein, au réfrigérateur en disant tiens, j'ai un petit truc qui me reste, je vais être toute seule à manger aujourd'hui ou à plusieurs et je réutilise pour éviter de jeter. La deuxième recette que l'on vous propose de travailler, c'est pareil, on a essayé de maîtriser les apports en graisse, c'est-à-dire qu'un poulet est très peu riche en graisse, c'est surtout dans la peau que l'on n'a pas, puisque là, on utilise, ça aurait pu être de la dinde, hein, un filet de poulet, des aiguillettes de poulet, ça aurait pu être du poisson aussi, mais on va pas quand même mettre que du poisson, même si cette entrée que l'on vient de faire n'est pas forcément à manger le jour de ce plat. On n'est pas en train de faire un menu complet, uniquement des suggestions, comme on le fait sur le site Vite fait bien fait. Et donc, vous vous souvenez, ces aiguillettes, bien, on va les travailler à la poêle. Alors, on aurait pu prendre une poêle en céramique, c'est le plus intelligent. Aujourd'hui, j'avais à ma disposition une poêle en inox, mais je vais être obligé de mettre un petit peu de corps gras quand elle est en inox, parce que sinon, ça peut attacher. Le top, c'est la poêle en céramique. Ou alors, si vous avez une poêle à revêtement conventionnel comme il se faisait depuis des années, il faudrait qu'elle soit ultra neuve, parce que vous le savez aujourd'hui, hein, on a très peur des constituants de ces revêtements, de ces revêtements de poêle qui peuvent être malheureusement toxiques si et seulement si la poêle est abîmée, vieille, gondolée, ou si on est allé couper au couteau ou à la fourchette dedans. Il faudrait qu'elle soit ultra neuve. Le mieux, la céramique. On y va pour les ingrédients nécessaires au plat principal. Poulet très faible en graisse ou dinde. Une salade que sont de la roquette, de la mâche, des pousses d'épinards, jeunes pousses qui plus est, donc riche, naturellement riche en oméga 3. Intéressant pour les douleurs articulaires et puis pour les problèmes de peau. Parfait. Au niveau de la prise de poids, quelque chose qui va être géré, c'est-à-dire peu de d'énergie apportée. Vous imaginez que pour ma salade, on va se faire une petite vinaigrette, vinaigre de cidre, le meilleur qui puisse être pour la santé. Il évite les aigreurs d'estomac, ce genre de choses. Un tout petit peu d'ail, de l'ail frais, d'ailleurs pas trop fort de ce fait, pas piquant. Assaisonnement, sel, poivre. Et puis une huile d'assaisonnement, on sera plutôt sur une huile de colza, parce qu'elle est ici, pardon, l'huile de colza, on assaisonne la salade, on ne cuit pas d'huile de colza. C'est pas bon, on la dénaturerait.
Par contre, une huile de cuisson, pépins de raisin, totalement neutre en goût. Également, je viens d'en mettre un petit peu dans ma poêle, donc un trait d'huile d'olive, ça peut être du tournesol, ça peut être de l'arachide. En tout cas, le maître mot, pas beaucoup. Et puis, vous l'avez vu, ça c'est un petit peu d'eau pour contrôler mes cuissons, pour ne pas que ça aille trop vite. Je la sors ici, de l'eau du robinet ira bien. Et j'ai ici la cannelle. Donc la cannelle, vous la connaissez toute, elle se fait en bâton. Et le mieux, les amis, c'est de l'avoir en poudre, ce qui est encore mieux, parce qu'on va faire un poulet à la cannelle, comme il se fait dans plein d'endroits dans le monde. Eh bien, on n'invente rien, on fait que utiliser ce qui existe. On va également, donc j'ai mes petits pions d'ail qui sont ici. Je regarde toujours mon produit avant et cet ail frais est magnifique. Donc c'est super. Et puis j'ai choisi des belles tomates. En fait, moi je cuisine pour deux aujourd'hui. Et puis tout dépend, à vous de gérer si c'est un repas du midi, du soir. Le soir quand même, on mange un peu moins. J'ai une belle tomate cœur de bœuf. Regardez, on peut la couper en deux, ça ferait un joli cœur dans mon assiette. Sinon, une tomate classique. J'ai hésité, j'ai pris les deux. Allez, on va faire la cœur de bœuf. Sur laquelle on viendra mettre des herbes Provence uniquement pour donner du goût. Pourquoi la tomate? Parce qu'elle est riche en provitamine A, en bêta-caroténoïdes, et je vous l'ai dit, ils sont bons, ces bêta-caroténoïdes et vitamine A pour la peau et les inflammations articulaires. Parfait. La salade, riche en oméga 3. Parfait. La cannelle, qui est efficace également contre les problématiques articulaires. Voilà, de quoi faire un plat sympa. Alors ce que je vais faire, j'ai un couteau qui est pas loin. Je vais essuyer un tout petit peu, il y a eu de l'avocat dessus, vous parlez, c'est pas grand-chose. Et donc je vais débiter des petits morceaux d'ail. Et je vais faire aussi chauffer la poêle. Je vous propose de chauffer la poêle, pas trop fort, avec le corps gras que vous souhaitez, mais en tout cas, le mot d'ordre, très peu. Et si c'est une poêle en céramique, vous pourriez ne pas mettre gras du tout. La prochaine fois, je vous en montrerai. Allez, on va faire chauffer, on va commencer par la tomate. Elle a été lavée, bien évidemment. Je retire, hop, viens là, toi. Là, il colle beaucoup. Et oui, c'est plein de sucre. Alors, ce que je vais faire, c'est la couper comme ceci et retirer le milieu après. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Et donc, je vais la faire cuire à la poêle, dans le petit corps gras qu'on va faire chauffer. Voilà. Je vais me munir, vous en avez peut-être un pas loin, d'un couvercle. Je vais d'abord la faire rissoler un tout petit peu et ensuite je vais la couvrir et va cuire gentiment. Et juste à la fin de la cuisson, je vais ajouter mon poulet qui va en fait cuire dans l'ensemble. Allez. On y va. Je rappelle que lorsque l'on couvre une poêle, une casserole, on gagne à peu près 30% d'énergie. Ce sont des sous et surtout, on gagne du temps, à peu près aussi 30% du temps de cuisson, notamment pour faire bouillir de l'eau ou faire mijoter des légumes. Extrêmement intéressant, non? Donc, une petite spatule qui est ici pour retourner l'ensemble des choses. Et puis, bah, écoutez, là, le temps que ça chauffe, hop, je la mets assez fort, cette plaque, et ensuite on viendra la réduire. Ne faites pas brûler l'huile. Dès qu'une huile fume, on dit qu'elle est en train de brûler, on va simplement la dénaturer. Donc, mes herbes de Provence, prenez tout ce dont vous avez besoin. Ma cannelle, ou alors, si vous avez une râpe, non loin, la cannelle en bâton. Et je prépare l'ensemble de mes ingrédients. Le sel, à vous de gérer en fonction des recommandations de la diététicienne, si vous avez des problèmes de rétention d'eau, ce genre de choses. Si vous êtes sous corticostéroïdes, ça chauffe bien ici. Il est clair que là, on se calme sur le sel. À vous de gérer. Et puis voilà, l'ail aussi est anti-inflammatoire au niveau articulaire et même un dépuratif intestinal qui peut le plus, peut le mieux. Voilà, ça chauffe bien. J'attends encore un petit peu et je vais mettre mes deux. Hop. J'y vais. On entend qu'on est à bonne température parce qu'on a le son de l'huile au contact de l'eau de la tomate. On est parti. Gingembre, on va le garder pour le dessert. Je vais commencer à baisser le feu. Voilà. Je vais pas saler tout de suite. J'attends un petit peu que la tomate s'affaisse et qu'elle ne va pas cuire à fond. Hein. Je vais la chauffer à cœur et puis on s'en contentera. Dans un instant, on ajoutera le poulet.
Dès qu'elle est un petit peu marquée, ce n'est pas le cas, hein, là elle est à peine cuite, eh bien on pourra la retourner. Pour l'instant, on va laisser face comme ceci. Le sel, on gérera après. Le poulet, ben écoutez, le poulet c'est donc un filet de poulet, un morceau de filet de dinde. J'ai retiré toutes les, il en reste un ici, donc je vais le faire devant vous. Il a des petits tendons, j'en ai laissé un exprès pour vous montrer, et donc on va le retirer. Une paire de ciseaux, c'est encore le mieux. J'ai toujours une paire de ciseaux avec moi, c'est ce qui marche le mieux. Et donc le poulet, on va venir le cuire. Alors là j'ai 3 morceaux de poulet par tête, j'imagine quand même que c'est quelqu'un qui a faim. D'une viande qui est très maigre, et donc c'est parfait. Le soir, peut-être 2 morceaux par tête suffirait, à vous de gérer. On dit toujours le matin, déjeuner de prince, le midi, c'est un proverbe ottoman, libanais, turc, vous voyez, et qui à cette époque disait que, enfin de tout pourtour méditerranéen en définitive, que petit déjeuner de prince, le midi, pardon, de roi, le midi de prince et le soir de pauvre. Vous voyez, on a comme ça une évolution de ce que l'on mange dans la journée. N'hésitez pas donc quelquefois à prendre des restes de préparation de repas de la veille au petit déjeuner le lendemain avec un apport de protéines animales ou végétales, peu importe, de protéines. Je vais les retourner si vous voulez bien. Hop, là je vais la saler un petit peu et mettre des herbes de Provence. Il n'est pas question de manger des grandes quantités, il est question de manger des choses très intéressantes pour la santé le matin. Pas forcément, disais-je, en grande quantité, pour pouvoir gérer son poids. L'ail, je vous conseille de le mettre, si vous souhaitez en utiliser, bien sûr, ail en poudre aussi, ça marche très bien, et il n'y a pas besoin de se faire mal à tailler l'ensemble. Donc, ce que l'on peut faire, c'est mettre l'ail directement sur la tomate. En termes de goût, étant donné qu'on va mettre de la cannelle, pardon, sur la viande, cannelle et ail, c'est très bon, mais en même temps, dans la cuisson, laissez le goût cannelle tout seul, ce sera vraiment surprenant et intéressant. L'ail, réservons-la pour la tomate. Je vais redresser encore un petit peu de feu parce que là, j'ai trop coupé. Et surtout, je vais commencer à mettre ma viande. Profitez du petit trait de gras que j'ai mis avec la tomate. On pourrait même cuire sans gras du tout mes filets de poulet en mettant un tout petit peu d'eau à ce moment-là pour éviter qu'ils ne brûlent, notamment dans une poêle en céramique. Ça marche à tous les coups. On peut même faire, un jour on en fera ensemble, des œufs sans corps gras que l'on va venir casser, un œuf au plat, et vraiment sans brunissement, et qui va cuire très vite avec un filet d'eau. On y reviendra un jour, je vous montrerai. Et l'œuf est intéressant, le poulet aussi, vous savez, à un moment important, plusieurs personnes concernées par les douleurs notamment et la problématique de stress également, eh bien m'ont dit le soir, enfin la nuit on dort mal. On dort mal et de ce fait, on aimerait bien savoir quoi manger le soir. Eh bien savez-vous que le poulet est très intéressant parce que le poulet est riche en un truc qui s'appelle un acide aminé, un acide aminé qui s'appelle le tryptophane et qui va générer l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Et ça, c'est génial parce que c'est ce dont on a besoin pour avoir un bon sommeil, pour récupérer lorsque l'on est très stressé. Lorsqu'on sait que la nuit, on va avoir un peu de douleur, eh bien, si on dort mieux, avouez que c'est mieux. Donc, en fait, le poulet, voyez, cuit gentiment, très peu de corps gras, une protéine qui se digère très très bien. On a besoin de protéines animales hein, dans un parcours de soins de type justement de chimiothérapie et comme on dit, de traitement, même immunothérapie, hein, j'entends radiothérapie, parce que l'on sait qu'en fait, la maladie elle-même, vous le savez, mais aussi les médicaments brûlent de l'énergie. Votre système immunitaire, pour lutter contre le cancer, a besoin de tout, de protéines, de glucides, de lipides. Donc il faut manger, mais le tout, c'est d'essayer de contrecarrer, évidemment, une prise de poids, si tel est le cas. Donc la tomate, le fait de la cuire, une question aurait pu être intéressante, est-ce que l'on dénature les antioxydants qu'il y a dedans? Eh bien non, plus on la cuit, plus elle se concentre en antioxydants. C'est cocasse, hein? Ce qui fait que même du concentré de tomate qui a été matraqué, un produit vraiment industriel comme il n'est pas permis, eh bien ce concentré de tomate est riche en
en antioxydants, bêta-carotène, donc caroténoïdes, mais également ce qu'on appelle glycopène, qui sont des antidouleurs articulaires. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau pour justement ralentir la cuisson. J'espère que vous arrivez à bien voir sur la caméra de gauche. Et puis, je rajoute la cannelle. Je sens que Gauthier est impatient de me questionner. Oui, une question sur la tomate. Est-ce que vous pourriez donner une alternative pour les personnes qui ont du mal à la digérer? Alors, tout dépend, que veut dire mal à la digérer? Est-ce que c'est des acidités? Et auquel cas, j'ai envie de vous dire quelque chose d'intéressant. Je ne vais pas dire un remède, on n'est pas dans la cuisine de ma grand-mère. Le vinaigre de cidre évite les acidités, notamment des agrumes qui ont l'impression de vous piquer l'estomac et donc d'être acides, ce que vous qualifiez peut-être de maldigestion. Sachez que le vinaigre de cidre, grâce à son acidité particulière, lui, il ne pique pas en fait, contrairement à d'autres vinaigres, va réguler, on dit en termes chimiques, tamponner l'acidité véritablement de certains fruits ou agrumes tels que la tomate. Bon, après, ça n'y suffira peut-être pas. Donc, auquel cas, on trouvera bénéfice à utiliser d'autres sources de provitamine A et de caroténoïdes. Malheureusement, ce ne sera pas la tomate. On vous conseillera de ne pas la prendre si vous ne la digérez pas, mais vous allez le trouver dans ce cas-là dans d'autres produits, mais à d'autres moments de l'année. Parce que je rappelle que là, on est en plein été. En hiver, vous trouverez les butternuts, vous trouverez les courges, vous trouverez tous ces produits riches en ces mêmes ingrédients et que j'espère vous arriverez donc de ce fait à digérer. Je suis plutôt à éviter les évictions, mais de temps en temps, si vraiment ça ne va pas, si ce petit vinaigre n'y fait pas plus, eh bien effectivement, vous devez vous détourner des tomates. Et surtout, si elles sont pas très mûres, il faudrait la prendre très très mûre et surtout sans la peau. Essayez déjà sans la peau, un trait de vinaigre, voyez s'il y a une différence. C'est très individu dépendant. Essayez donc. Gauthier. Pas de questions. Gauthier n'a plus de questions. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez, c'est en train de cuire doucement. J'ai mis un petit peu d'eau pour générer de la vapeur. Enfin, de la vapeur, j'ai pas mis de couvercle pour l'instant, mais voilà. Et puis, comme ça, on va continuer la cuisson gentiment. Bon, il n'y a pas de problème là de nausée ou quoi que ce soit. A priori, en tous les cas, ce n'est pas le thème du jour. Vous verrez, on y reviendra dans un thème spécifique. Donc, on cuit comme vous voulez. Vous rissolez un peu plus fort, vous laissez le poulet blanc, c'est votre problème. Il reste un peu de poulet, ben c'est pas grave, vous ferez une salade demain, une salade composée le soir avec des verdures, des végétaux. Donc, on a tout dit. On répète, la cannelle qui est vraiment extrêmement intéressante, vraiment sur la protection des articulations, c'est largement reconnu dans toutes les médecines traditionnelles, qui ne veut pas s'opposer, pas d'interaction aux médicaments, et c'est cela que l'on cherche, bien sûr, c'est notre spécialité à Unilassal. Les herbes de Provence, rien de spécial, donnez du goût. L'ail, on a dit, contre les articulations également, et la tomate où vous remplacez par autre chose, une courge, eh bien, riche également en antioxydants articulaires. Je pense qu'on a fait le tour de la problématique. On agrémentera l'ensemble du plat par une salade. Alors, ce que je vais faire, si vous le voulez bien, c'est m'absenter une microseconde pour aller chercher une assiette pour faire un plat de présentation. À tout de suite. Le retour. Le retour, très simple, on va faire une petite mise en place très facile. Là, j'ai ma salade. Voilà. Il y a aussi de la salade alors, celle-ci doit s'appeler de la... Non, c'est pas une feuille de chêne. Il y a aussi de la salade rouge qu'on appelle de la Mizuna, qui est riche en oméga 3. On n'en trouve pas forcément partout. Elle est très frisée. On dirait un pissenlit. Le pissenlit riche en oméga 3 est riche en provitamine A. C'est peut-être le plus riche avec les feuilles d'épinards. Mais écoutez, moi, est-ce que je suis bien en cuisson? Pas tout à fait. Je vois un filet là encore qui ne se laisse pas faire.
Voilà, mais les autres, j'ai une odeur intéressante. Croyez-moi, ça donne envie. Pas trop d'ail quand même, parce que justement, on peut avoir quelques petites remontées. Et c'est là que Gauthier a encore une question. Oui. Alors, c'est entre le poulet et la dinde, les différences potentielles nutritionnelles. Aucune différence, à peu de choses près, hein, entre la dinde et le poulet. Voilà. En fait, on a un animal qui, en termes de génétique, est relativement proche, et donc de tendreté. En termes de profil d'acides aminés, c'est des acides aminés très digestibles, qui ne, contrairement à certaines zones viandes comme, je sais pas moi, le lapin, le canard, l'agneau, sont plus difficiles à digérer, hein, sont très longs à digérer. La viande de ce type se digère très facilement, que ce soit la dinde, que ce soit le poulet. Voilà. Après, il y a poulet d'élevage, prêt à cuire, et puis le poulet fermier, évidemment, qui d'ailleurs met un peu plus long pour cuire. Et tous les deux sont qualitativement, c'est des bons acides aminés, ce sont des bonnes protéines, mais il est évident que plus un animal a mis longtemps à pousser pour atterrir dans nos assiettes et dans notre frigo, c'est clair qu'il sera meilleur au sens des goûts, d'une manière organoleptique, et les acides aminés sont certainement plus efficaces que celui d'un pauvre poulet qui a vécu quelques jours avant d'arriver chez nous. Je pense que là, on est bien en cuisson. Vous voyez, ça va très vite. Et puis, l'odeur est tellement intéressante que ça me donne déjà envie de me jeter dessus. Mais comme je suis un type poli, je ne vais pas le faire. Alors, je ne sais pas si la tomate... Ah, la tomate est bien cuite, super. Alors moi, j'ai laissé la peau. Mais je vais vous montrer un truc pour la retirer. Allez, on se met quoi? 2 filets? On est d'accord? 3? Vous êtes gourmande? Ah bon, on n'a dit pas trop, hein. Juste bien. Regardez, ils sont magnifiques, on va les mettre. Le tout, c'est de réguler ces apports sur la journée. Avec l'idée, je me répète, mais je préfère me répéter, que le matin doit être très riche en apports énergétiques. Quand je dis très riche, par rapport au reste de la journée, je veux dire. On ne met pas tout sur le midi, pas trop le matin et puis pas trop le soir. C'est histoire de favoriser ce qu'on appelle la chrononutrition. S'il y a des professionnels de santé qui sont avec nous aujourd'hui, pourquoi pas, hein, et bien de se rappeler donc qu'un petit déjeuner bien copieux est mieux pour le déroulé de la journée. Voilà, cela peut donner ça. Je viens de vous... Il y a une question peut-être? Vas-y. Alors, est-ce que le collagène permet de résoudre les problèmes de peau? Et si oui, sous quelle forme il est préférable de le consommer? Si c'est dans les aliments ou alors dans les compléments J'ai alimentaires. un petit sourire. Alors, il y a un dossier sur le collagène. En fait, le collagène que l'on va trouver dans les crèmes, donc on est sur le cosmétique, vous allez dire que ce n'est pas la compétence du Nilasal, c'est pas faux, mais on est allé y voir pour vous. Toutes ces crèmes, en fait, il y a des limites à l'entrée du collagène dans la peau. Ça marche, mais il faut en remettre souvent, et puis quelquefois, il y a des allégations qui sont un petit peu trompeuses. Le collagène qui est intéressant, c'est le collagène pour aller dans nos muscles lorsque l'on est fatigué, parce que les douleurs viennent de douleurs de muscles, d'articulations, de tendons, les trois. Donc si on a des fatigues musculaires, c'est intéressant de prendre du collagène, mais c'est pas un tube de quoi que ce soit, c'est du collagène de pièces de viande animale ou de poisson ou de viande blanche ou rouge, et c'est ce collagène qu'on va bien cette fois-ci ingérer. Et le troisième point sur lequel vous m'attendez, c'est est-ce que le collagène que l'on va ingérer va aller se filer dans la peau pour rétablir la souplesse de la peau? Non, mesdames et messieurs, le collagène que l'on ingère n'ira pas dans la peau. Là, effectivement, il y a tromperie sur cela. Le collagène que l'on peut étaler sur la peau avec des crèmes qui relèvent de laboratoires, pharmaceutiques, etc., dermocosmétiques, celui-ci va être efficace pour la peau, mais pas celui que l'on ingère. Celui que l'on ingère va être bon pour la fonction musculaire. Voilà ce qu'il faut retenir. S'il y a d'autres questions qui se préparent, regardez, j'ai toujours avec moi un épluche tomate, ça tombe bien, c'est une tomate, mais ça marche pour le poivron, ça marche pour plein d'autres choses. Et regardez, pour l'éplucher, si la personne qui m'a posé la question tout à l'heure de digestion de la tomate, si cette digestion était limitée à cause de la peau, mais regardez, c'est vraiment une simplicité
de pouvoir retirer très peu de peau, garder toutes les vitamines, les polyphénols, les antioxydants qu'il y a juste sous la peau, parce qu'ils sont vraiment concentrés sur à peu près 1,5 centimètre jusqu'à 1 centimètre sous la peau. Donc autant faire des pelures très très fines. Si ça peut répondre à des questions, voilà. On est avec Gauthier sur une autre question peut-être. Oui. Alors, c'est pour savoir si l'oignon, qu'il soit rouge ou jaune, peut être intéressant, tout comme l'ail, à aider à diminuer les douleurs articulaires. Alors, le top. Alors, merci pour cette question. Je ne vous ai pas dit une chose, que plus un aliment est coloré, notamment végétal, on est d'accord, mais ça peut être un légume, ça peut être une légumineuse ou vraiment de la salade. Plus il est coloré, plus il y a d'antioxydants dedans, et pour les douleurs, c'est très bien. C'est-à-dire que si vous partez sur l'oignon, un oignon blanc a moins d'intérêt qu'un jaune, qui a moins d'intérêt qu'un rouge. Ce qui fait que très souvent, j'aurais pu ici rajouter un petit peu, ou sur la préparation de l'entrée, rajouter un petit peu d'oignons rouges coupés en fins morceaux, en brunoise comme on dit, et puis des oignons rouges auraient été intéressants parce qu'ils sont antioxydants, et les oignons rouges sont plus pertinents que les oignons blancs. Très juste question, on en parle sur le site Vite fait bien fait dans certaines recettes. Une autre question, Jordan? Non, pas Jordan. Toi, tu es Gauthier. On va vers le dessert parce qu'il est 16 h et c'est bien, vous avez eu beaucoup de questions. Vous savez, c'est en se questionnant tous les jours qu'on devient acteur de sa santé, et c'est le maître mot dans le travail que nous faisons avec vous. Le dessert, il est ultra simple en même temps, hein, donc ne vous inquiétez pas, on aura bien l'occasion encore de discuter pour concevoir ce dessert. En fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. On a voulu un dessert avec peu d'énergie, je nettoie mon environnement, peu d'énergie, qui fasse plaisir, qui là aussi passe au petit déjeuner, à la pause de 10 h, au goûter, enfin tout le temps, et puis qu'il soit évidemment simple à digérer aussi, et avec un apport calorique limité. Donc on avait d'ailleurs longtemps hésité, melon, ananas, pastèque, ce sont les fruits et même légumes. On dit tiens, si, poivron, on va remplacer l'ananas par le poivron. Parce que l'ensemble de ces trois produits ont justement, l'ensemble A, de la provitamine A. On n'a pas d'oméga 3 là-dedans, on n'a que de la provitamine A. Et ça, c'est intéressant, on va en profiter. On y rajoute un petit peu de citron, c'est mon citron de l'entrée tout à l'heure, je ne jette rien. Et puis de la menthe. Là, on n'est pas sur des problématiques spécifiques où la menthe poivrée, par exemple, spécifiquement serait intéressante. Là, on est sur de la menthe pour donner du goût. Mon idée, c'est de faire un dessert très peu riche en calories. On va y ajouter le gingembre qui est ici, de manière à avoir toujours un effet anti-inflammatoire grâce au gingembre. Et puis donc avoir la provitamine A qui soit également très bonne pour la peau. Je vous ai fait acheter de la baie de goji. Alors la baie de goji est ici. Je l'avais achetée très sèche. Donc là, je l'ai réhydratée dans de l'eau tiède à la base. Et donc la baie de goji est en train de prendre de la tendreté. Je la mets ici, on ne va pas l'oublier. Anti-inflammatoire, articulaire, donc contre les arthralgies, donc intéressant à mettre dans votre petite salade. Je la fais pas chauffer parce qu'elle aurait pu perdre certaines de ses propriétés. Je la passe en dessert. Eh bien, la catastrophe n'était pas loin. Heureusement, tout était vide. Je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est un petit oubli, de la vinaigrette que l'on peut mettre sur la salade. Alors j'en parle maintenant. Huile de colza, parce que c'est une huile qui est riche en oméga 3, donc vous voyez, c'est quand même important cet oubli. Hein. Le vinaigre de cidre qui passe partout et qui évite justement les remontées acides. Et puis l'huile qui vous fera le plus de bien, c'est donc l'huile riche en oméga 3. Un petit peu d'ail, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. N'empêche que j'ai oublié de vous en parler, mais vous faites. L'essentiel, c'est les oméga 3 issus de
l'huile de colza. Je peux probablement avoir la question, est-ce qu'il y a une autre huile? Oui, l'huile de lin, l'huile de noix. L'huile de noisette, attention, n'est pas si riche en oméga 3. Donc j'irai pas courir après, c'est plutôt surtout l'huile de noix qu'on ne cuisine surtout pas. Désolé pour ce petit oubli que peut-être certaines avaient déjà vu. Donc, mes 3 sources en provitamine A, je vais détailler les petits morceaux comme vous le souhaitez. Ceci va être ma poubelle. Je vais retirer les pépins, pas forcément d'intérêt, ils sont pas riches en oméga 3. Et puis, je vais couper l'ensemble de mon poivron en 2. Vous l'épluchez si vous voulez, donc avec l'épluche tomate, ou sinon vous le laissez tel quel s'il n'y a pas de problème de digestion. Le poivron suscite les mêmes problèmes de digestion qu'avec la tomate. Généralement, quand on ne digère pas l'un, on ne digère pas l'autre. Alors dans ce cas-là, on peut aussi le pré-cuire. On le passe à la vapeur. On peut le passer en petits morceaux au micro-ondes avec un petit peu d'eau, d'un saladier et un film au-dessus. Et puis vous le pré-cuisez un tout petit peu et vous aurez moins de problèmes de digestion. Ça vaut pour la tomate aussi, en définitive, hein, pour la question que l'on avait tout à l'heure. Là, je vais le détailler en petits morceaux. Regardez, je nous ai sorti des récipients. J'en ai tout plein comme ça. J'ai la manie de traîner dans des solderies pour acheter 1 ou 2 exemplaires de plein de petits récipients comme ceci. Et même si on est à plusieurs autour de la table et qu'on n'a pas le même récipient, qu'est-ce que ça fait? C'est même plutôt tendance. Donc, j'en ai pris un qui en fait va permettre de mettre les fruits et légumes au-dessus. On a l'impression qu'il y a beaucoup, mais pas tant que ça. Et celui-ci, croyez-moi, il est beaucoup plus copieux si vous avez une faim intéressante. Je vais donc couper en taille brunoise, c'est-à-dire, j'espère que vous arrivez à voir le taillage de mon poivron en tout petits morceaux. Par contre, les morceaux de melon, si vous voulez résolument de l'ananas, allez-y aussi, il n'y a pas beaucoup d'énergie dans l'ananas, pourtant c'est extrêmement sucré, mais pas tant que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et puis la pastèque, eh bien, ces 3 ingrédients-là, ou 2 ingrédients, ou le melon uniquement, eh bien, vous faites des morceaux plus gros. On n'utilise pas de sirop de sucre, on n'utilise rien que les apports de sucre natifs de mes produits. Donc là, c'est vraiment intéressant. L'originalité peut-être que vous n'avez jamais essayé jusqu'alors, c'est de mélanger le poivron en dessert avec le reste. Vous pouvez déjà poser des questions, il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez ce que je vais faire? Hop, directement ici. On pourrait les mélanger dans un saladier et seulement venir les mettre ici dans mes coupelles. Je vais en mettre plus à droite qu'à gauche. Je vais réserver mon poivron sur le côté, j'en ai bien trop. Si Gauthier, tu as une question, n'hésite pas. Je vais commencer à tailler aussi de la menthe. Voilà. Si c'est de la menthe poivrée que vous avez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez de la mélisse, c'est intéressant aussi, mais c'est plus pour le confort digestif, la mélisse. Mais ça donne un petit goût sympa, c'est un petit peu plus anisé, on va dire. Alors, soit vous la coupez au couteau, et si vous avez un petit peu mal au doigt, vous pouvez aussi la couper avec une paire de ciseaux, comme vous voulez. Faites au mieux. L'idée, c'est d'essayer rien qu'avec les instruments de gérer la problématique de la douleur aussi. Bon, j'ai trouvé une pastèque, c'est sa taille normale, ce sont des variétés baby, comme on dit, et donc, en fait, il paraît qu'il n'y a pas trop de pépins. Il paraît, ça, on va le voir dans un instant. Ça peut être sympa. Bon, je crois qu'on peut les croire. On dirait un steak. Alors, donc c'est parti. Bon, écoutez, je vais couper dans ce sens. Vous pouvez faire des tranches si vous voulez. Vous avez un petit appareil à la maison qui fait des boules et vous pouvez jouer avec les enfants. Enfin, faire jouer les enfants à vous aider. C'est pas jouer, c'est travailler pour pouvoir décolleter des petites boules. C'est sympa. Donc moi, je vais lever des segments. Ça va être sympa aussi. Elle est bien juteuse. Hein. Moi, ça me donne envie tout de suite d'aller. On va essayer de récupérer du jus et de le mettre dedans, puisque ce sera du jus natif. Alors, on peut la couper comme ceci. Hop. Ça va vite. On fait attention parce que vous aurez remarqué depuis le début, je prends un couteau en céramique. C'est hyper intéressant dès lors qu'on a un produit qui est juteux. Et la céramique va vraiment être très aiguisée.
donc j'en profite. Sur un produit sec, ça va pas du tout être efficace. Et c'est hyper léger, donc pour les douleurs, là, je suis pas en train de prendre un couteau de chef, à jouer au chef, pas du tout. Donc, là, je vais me faire des morceaux, bah voilà, comme ceci. Allez, on partage. Hein. Et puis, si réellement vous en voulez plus, ben, vous en faites une plus grande salade à partager. Je vais couper les morceaux trop grands. Hop, viens là, toi. Hop, hop, on va mettre un petit peu du reste. Et puis, vous inquiétez pas, on va s'en occuper après parce qu'on est comme vous, on va déguster notre préparation. Un chef qui ne goûte pas n'est pas un bon chef, n'est-ce pas? Gauthier, tu as une question? Oui. Alors, tout d'abord, est-ce qu'il est préférable de consommer son yaourt avec un fruit afin d'éviter un pic de glycémie et de stocker le Bien joué fructose? l'idée. Ouais, bien joué. On peut avoir des problèmes parce que vous savez, on peut avoir un diabète, hein, qui est une double peine, si je puis dire, quand on a une telle maladie, parce qu'on dit mince, j'ai aussi un diabète à gérer. Donc oui, tout à fait. Les corps gras, plus ou moins gras, hein, il y a mon fromage blanc à 4%, c'est ça un corps gras, vont retarder l'absorption des sucres. Donc ça, c'est effectivement très bien, il n'y aura pas de pic. C'est bien joué. Je vais déjà mettre un petit peu de menthe dans le fond, à vous de gérer. Hop, il n'en faut peut-être quand même pas trop, n'exagérons pas. On viendra en remettre au-dessus après. S'il y a du jus de la pastèque, bah écoutez, ça se prend. Hein. Et puis là, on va faire le melon. C'est parti. N'importe comment, ce sont des choses qui vont se garder au frais. On peut le filmer aussi. Donc ça, c'est bien. Le mieux, c'est dans un grand récipient et puis vous chargez vos préparations en fonction. Il faut que ce soit bien froid. Imaginez dehors, là, sous le soleil, on est sur un banc et puis on est en train de s'attaquer à cette petite portion. On sait qu'elle fait du bien à notre corps, à la problématique articulaire avec tout ce qu'on vient de se dire sur les apports, en l'occurrence non pas en oméga 3, mais en provitamine A de l'ensemble des ingrédients. Et donc, à ce moment, on est plutôt content et contente d'avoir un moment où on est au calme, sans stress, rapidement préparé, de se faire aider par la famille au besoin si vraiment on a un coup de pompe. Et donc, l'idée là, c'est d'apporter une petite portion de melon. En même temps que vous coupez le melon, j'ai une autre Mais question bien pour vous. sûr, vas-y donc. C'est, selon vous, quelle est la meilleure céréale pour la nutrition au sens large, que ça soit au petit déjeuner ou entrée, plat, dessert, Alors, c'est une durant la question journée? bien complexe, les amis, Ouais. parce que il y a des dossiers. Vous savez, la science avance, la médecine avance, la nutrition avance avec la science. Il y a des choses qu'on vous aurait conseillées il y a des années, sur lesquelles maintenant on fait attention. Ah, de quoi vais-je parler? Allez, je pars sur les céréales, donc le blé. On aurait pu dire le blé, c'est plein d'apports de protéines, d'acides aminés très intéressants pour essayer de remplacer un petit peu le trop de viande que l'on mange dans la vie. Il en faut, et même durant un parcours de soins tel que le vôtre, il en faut, mais on peut réduire la cadence. Donc on s'est dit, on va aller sur le végétal, on va aller sur les produits céréaliers en tout genre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ces produits céréaliers, surtout s'ils sont, et c'est là le drame, complets, c'est-à-dire où on a gardé l'enveloppe du grain et qui est plein de minéraux, et on est content d'avoir fait ça, notamment quand on a un transit intestinal un peu paresseux, on se dit c'est chouette. Et on s'est aperçu que le blé, eh bien, se nourrissait de choses qu'il y avait dans le sol, dues aux engrais. On parle du cadmium, et ce cadmium, il va se loger dans ces pulpes du grain de blé, et de ce fait, les produits qui sont riches en composés céréales, le pain riche en céréales complètes, les gâteaux en céréales complètes, on s'aperçoit qu'ils sont riches en cadmium, et c'est pas trop bon pour la santé. Malheureusement, on vient de le découvrir, alors qu'avant, on vous aurait dit, allez-y. Écoutez, il y a les céréales intéressantes qui sont sans gluten, parce que le blé, dans tous les cas, il y a du gluten. Si celles et ceux qui ont des problèmes de digestion au niveau du gluten souhaitent ne pas avoir gluten, on ira plutôt sur l'avoine. Mais attention,
L'avoine aussi, il ne faut pas qu'elle soit mélangée durant le transport avec dans des péniches qui transportent la veille du blé et le lendemain, donc il y a des contaminations croisées. Il faut être sûr que la marque que vous choisissez soit vraiment réputée sans gluten. Et généralement, il y a un logo de l'association française des intolérants au gluten qu'on appelle l'AFDIAG, qui vous permet de voir ce genre de choses. Après, il y a plein, vous savez, il y a des graines que l'on commence seulement à connaître, comme le millet qui nous vient d'Afrique noire. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, un de ces quatre, il en poussera en Picardie, de là où je vous parle. Donc en fait, vous voyez, il faut vivre avec son temps. Il y a peut-être d'autres idées. Si la personne qui vient de poser cette question a des idées de sa réponse à elle, dites-moi un peu ce que vous pensez, de manière à ce qu'on en parle ensemble. Je rajoute pas de sucre, hein, dans certaines recettes sur internet qui font la même chose, ils rajoutent du miel, etc. Oui, mais là, on essaie de garder un intérêt sur l'apport énergétique, donc je vais me calmer sur les apports d'énergie. Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut limiter le sucre, hein. Il en faut. Il faut, pour contrecarrer cette maladie, même si la maladie elle-même consomme de l'énergie, protéines, lipides et glucides, tout le monde le sait. Mais notre corps a besoin, notamment le système immunitaire, pour lutter contre le développement cellulaire, et il faut aussi des glucides pour le système immunitaire. Il y a du fructose dans ces fruits, c'est une évidence, mais nécessaire et suffisant. D'accord? Gauthier, tu as une autre question peut-être? Oui. Alors, vous avez parlé des vertus antioxydantes de la baie de goji, mais est-ce qu'elle en a d'autres Oh, notables? j'ai peut-être oublié là, à l'heure où je vous parle. Et je n'ai pas sous le coude, mon Dieu, le bouquin, le dernier livre d'Uni Lassalle, Soigner son assiette pour mieux manger pendant un cancer, pour mieux se nourrir pendant un cancer. Je l'ai toujours, c'est ma Bible évidemment, il est écrit par l'école, et dedans je l'ai marqué, mais j'ai du mal à m'en souvenir. Sauf si toi-même, Gauthier, Gauthier a accès au livre en format digital, puisque comme on l'a écrit, on a le format digital. Écoute, s'il te plaît, ouais. Et oui, cela me parle qu'il y a d'autres intérêts, mais j'ai oublié lesquels. Dans le transit intestinal, me semble-t-il, mais je ne sais plus si dans un sens, diarrhée ou constipation. Gauthier est dessus. Merci à toi. Si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas contre cette saveur, également, le gingembre peut trouver sa place dans un plat qui devient un dessert, qui devient un petit peu des îles, si vous le souhaitez, enfin ou nos territoires ultramarins, comme l'on dit. On aurait pu mettre le gingembre en l'accent dans le saladier. Oui, bon, je le mets maintenant. J'ai terminé ce plat avec la baie de goji. Alors là, elle est toute molle, c'est super. Si vous voulez la garder un peu plus dure et la couper au couteau pour avoir quelque chose crunchy sous la dent, pour étonner les papilles en ayant quelque chose de très souple avec la pastèque, et le melon et l'ananas si vous en avez mis. Et donc, d'un seul coup, tomber sur un petit morceau qui est un peu plus résistant et ça réveille les papilles d'avoir ce côté texture différente. Moi, je pense qu'on a tout. Gauthier, tu veux reprendre la parole sur... Alors oui, dans le livre Soigner son assiette pendant un cancer, il est écrit que les baies de goji ont des vertus fortifiantes et bénéfiques dans les états de fatigue, les mucites et la constipation. à constipation. Voilà, Voilà. ça m'échappait, je dois dire, et je préfère me rassurer par une documentation, en l'occurrence, à travers la voix de Gauthier. Donc, constipation. Et puis, donc, fatigue globalement et antidouleur. Autre chose? Alors si vous voulez, je peux finir de lire le paragraphe Allez, il y en a 14 pages. qui dit, Vous êtes prêts? qui dit que la prudence est de mise chez les patients sous antivitamine K ou AVK, Mhm. buvant plus de 60 ml de jus concentré ou plus de 4 tasses par jour d'infusion de baie de goji. Oui, alors là, je vous défie de la boire. C'est justement l'intérêt, j'en souris, vous le voyez bien. C'est là où le monde médical est clair là-dessus. Je vous défie de boire, manger 4 tasses de baie de goji par jour, quoi, effectivement. Donc, il faut faire attention. Ce qu'on vient d'utiliser est tout à fait
intéressant, nécessaire et suffisant si dans quelques plats de la semaine, vous en mettez dans un climat de douleur avec les autres choses. Merci Gauthier. De rien. Je pense avoir terminé l'ensemble de cet atelier, entrée, plat, dessert, qui était donc dédié aux douleurs, aux articulaires notamment, aux problèmes de peau, c'est-à-dire de cette peau qui se fragilise, qui se gerce même un petit peu, même si ça se voit pas forcément, on n'est pas sur des gerçures comme on a eu durant un hiver fort, mais qui malgré tout, de fait de sa sécheresse, laisse finalement entrer un risque d'entrée de pathogènes parce qu'elle est justement fragilisée. Et ce qui fait que, ayant cette peau un peu crispée, si je puis dire, ben, ça nous gêne dans nos mouvements. Couper quelque chose, coudre, porter des choses, faire du jardin. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, la peau, les douleurs articulaires, et puis sur fond de prise de poids, parce qu'effectivement, les problématiques anti-hormonales, anti-œstrogéniques, conduisent dans la pathologie cancéreuse à ce qu'on appelle un symptôme, cet effet secondaire. Et chez l'homme aussi, la douleur tout au long du parcours de soins, selon la situation du cancer. Voilà en tout cas, mais j'attends toujours les questions, n'hésitez pas. Ce que l'on pouvait vous dire est de retrouver l'ensemble de ces recettes par deux, que l'on va séparer entrée plat dessert, et puis vous pourrez voir l'ensemble de ce cookinère en rediffusion sur le site Vite fait bien fait. Gauthier. Oui, alors on a parlé de la bête goji, mais qu'en est-il de la canneberge? Pareil, tout aussi intéressant, la même. Vous savez, dans un livre, ou même là, face à vous, on ne peut pas parler de tout, mais effectivement, la canneberge ou la cranberry ou la goji sont effectivement kiff-kiff, avec des taux de vitamine C très importants et ce tropisme sur les articulations et la peau. Parfait. La canneberge, il faut quand même regarder sur le transit intestinal si elle a les mêmes effets anticonstipatoires. Ça, je ne peux pas le vous certifier, il faudra aller y voir, et ce sera l'occasion d'en reparler dans d'autres ateliers, ne vous inquiétez pas. C'est l'instant promo où on nous demande comment se procurer le livre. L'instant promo, Gauthier. Alors, on ne fait pas du tout cela, le livre, on en parle parce que si on l'a fait, c'est qu'on a une belle intention, c'est-à-dire que tous les bénéfices, c'est-à-dire l'ensemble, pas que, je veux dire, l'ensemble des bénéfices et même vous savez, les bénéfices d'auteur, ils ne sont pas épais, mais il n'empêche que, et c'est Nina Salle qui l'a écrit, on pourrait dire, voilà, il y a quelques pourcents donnés à la recherche. Nous, on donne vraiment tout le bénéfice du livre, 100%. Hormis les frais d'édition pour l'éditeur, de ce livre pour la recherche, pour tout ce que l'on fait, et pour continuer d'avoir des gens comme Jordan, Gauthier à nos côtés. Et donc, en fait, ce livre, il se trouve partout en librairie, sur les plateformes, allez, allons-y, Amazon, Cultura, enfin voilà, à la FNAC, vous le trouvez partout. Voilà. Donc, et vous, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire le lien avec le site internet. Vous avez des QR codes sous forme de petits losanges, vous le flashez avec votre smartphone et il vous envoie directement et gratuitement, bien sûr, sur le site Vite fait bien fait, qui lui est toujours en perpétuelle évolution. Le livre, à un moment donné, dans 2 ans, on dira, bon, faut peut-être en refaire un autre, parce qu'à vrai dire, c'est le 4e que l'on fait à Uni-la-Salle, et le 2e sur ce sujet. Et donc, en fait, le site internet est en train de se nourrir du livre et le livre se nourrit du site internet. C'est ce que l'on fait en ce moment. Et vous retrouverez, en feuilletant le livre, les cookinères que nous sommes en train de faire, puisque vous aurez les rediffusions sur le site Vite fait bien fait, qui est sur le livre au final. Et même ce livre, s'il était obsolète dans son contenu, qu'il faille une nouvelle édition dans 2 ans, les QR codes seront toujours valables pour aller retourner sur le site internet qui lui évolue tout le temps. Bingo. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si un jour on se voit de visu, j'hésiterai pas à vous faire une petite signature en disant que ça me fait plaisir de transmettre, parce que tout ce que l'on a fait, c'est avec vous les patients, vous avez appris, on a pu filtrer les informations pour vérifier de leur pertinence, ne nous en veuillez pas, mais c'est normal. Et ce que vous pourrez nous aider bientôt dans les questionnaires que vous allez nous renvoyer pour celles et ceux qui sont dans l'étude en Cook, va nous aider encore à aller plus loin pour véritablement donc vous transmettre cette info sous forme de vidéo que vous nous aviez demandé il y a maintenant 1 ou 2 ans. Si Gauthier n'a pas de remarques, il y a encore des questions.
et je vous en remercie. Non, ce n'est pas une question, moi c'est pour faire un petit appel et pour remercier toutes les personnes qui ont été là, beaucoup de questions qui ont été posées. J'espère qu'avec Jordan, on a pu répondre à toutes vos questions et en tout cas, on vous remercie d'avoir été présent. Et moi aussi, à vous retrouver le mois prochain. Dans 3 semaines, vous aurez les annonces. Et puis, dans le mois prochain, ça nous met pas en fin de l'été, mais en tout cas en fin de vacances, si certaines personnes d'entre vous travaillent encore, d'autres sont peut-être arrêtées momentanément. Et de ce fait, dans tous les cas, prenez un temps important d'être en famille, passez du bon temps. Et on se revoit donc dans exactement un mois. Et de ce fait, bon, on retravaillera d'autres problématiques, vous le verrez, dans cette période d'été. Et puis, chaque mois, pendant les 2 années qui suivent, on va se retrouver. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Merci.